Louange à Allah, celui qui est unique, celui qui n'a besoin de rien, qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas et qui n'a nul équivalent. Et que davantage d'honneur et d'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et au prophète Isa. La mère de Maryam n'enfantait pas. Un jour, elle a vu un oiseau en train de nourrir ses petits. Elle a alors demandé à Allah Ta'ala de lui donner un enfant et a fait le vœu de le consacrer au service de la mosquée de Jérusalem, car elle pensait que ce serait un garçon. Mais Allah lui a accordé une fille qu'elle a appelée Maryam. Le prophète Zacharia, le mari de la tante de Maryam, l'a prise en charge et il lui a enseigné la religion musulmane. Elle a grandi vertueuse, pure et est devenue une sainte. Un jour, alors que Maryam était sortie pour régler une affaire, Allah lui a envoyé l'ange Gabriel, Jibril, sous l'aspect d'un jeune homme au visage blanc. Elle lui a dit, « Si tu es pieux, ne m'aie fait aucun mal. » C'est alors qu'il lui a dit, « Je ne suis que l'envoyé de ton Seigneur afin de te donner un garçon vertueux, purifié des péchés. » Maryam a alors dit, « Comment aurais-je un garçon alors qu'aucun époux ne m'a approché et que je ne suis ni une débauchée ni une fornicatrice ?» Jibril lui a dit, « C'est ainsi que ton Seigneur l'a décrété. Pour lui, créer un enfant sans père est très facile. C'est pour en faire un signe pour les gens et une preuve de la puissance de Allah et pour faire de lui une miséricorde et un bienfait pour celui qui le suivra et croira en lui. Sa création est une chose que Allah a voulu et a prédestinée. Elle n'est ni contestable ni modifiable. Allah a créé le prophète Isa sans père. Dieu a ordonné à l'ange Gabriel, Jibril, de souffler en Maryam l'âme de Isa. Jibril a soufflé dans l'encolure de la tunique de Maryam et l'âme est entrée par sa bouche. Elle est donc tombée enceinte de Isa et s'est éloignée de peur que les gens ne disent de mal à son sujet à cause de sa grossesse sans époux. Puis les douleurs de l'accouchement l'ont forcé à rester au pied d'un palmier sec. Maryam était angoissée et redoutait les reproches de son peuple. Elle a espéré mourir. Puis Jibril l'a appelée pour la rassurer et l'a informée que Allah a créé un peu en contrebas d'elle une petite rivière pour qu'elle puisse boire. Et il lui a demandé de secouer le tronc du palmier pour qu'il entende pour elle des dattes fraîches et de dire à quiconque la verrait et la questionnerait sur sa grossesse, ce qui signifie « J'ai fait le vœu envers le très miséricordieux de ne parler à aucun humain ». Quand Maryam a mis au monde son fils Isa, elle l'a emmené à son peuple. Et lorsqu'ils l'ont interrogé au sujet de l'enfant, elle a fait un signe en sa direction pour qu'il s'adresse à lui. Ils ont alors dit, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Ainsi, Allah a fait parler à Isa alors qu'il avait 40 jours. Et sa parole est rapportée dans le Coran honoré. Il a dit, « Je suis l'esclave de Allah. Il m'a révélé de livres. Il a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois. Il m'a prescrit la prière et la zakat tant que je serai vivant et la bienfaisance envers ma mère. Et il n'a pas fait de moi un oppresseur ni un malheureux dans l'au-delà. Que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je serai ressuscité vivant. » Allah l'a fait prononcer ces paroles pour soulager le malheur qui avait atteint Maryam, car lorsqu'elle était enceinte, les gens de sa communauté l'avaient accusée de fornication. Aussi, pour soulager les malheurs du prophète Zacharia et sa famille, car les gens avaient des mauvaises pensées à son égard. De plus, ces paroles étaient un signe annonciateur de la prophétie de Isa, car Allah sait de toute éternité que Isa plus tard, lorsqu'il serait adulte, recevrait la révélation et appellerait les gens à croire en Allah l'unique, l'indivisible qui n'a pas d'associé, et à croire qu'il est l'esclave de Allah et son messager. On ne connaît pas exactement la date de naissance du prophète Isa. Si les musulmans connaissaient cette date, ils l'auraient commémorée comme ils commémorent la naissance du prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le jour de Ashura, pour remercier Allah d'avoir sauvé Moussa de Pharaon. Enfin, je demande à Allah Ta'ala de nous accorder l'intercession du prophète Muhammad le jour du jugement dernier et que Allah élève davantage les grades et les degrés du prophète Muhammad et le prophète Isa. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.